Donc voilà, il y a 2 semaines à Egghead, les gars, on continue avec le petit chapitre. Euh, les, les relevés du réacteur à fusion sont étranges. Qu'est-ce que t'as dit? Vérifie s'il y a d'autres variations anormales de la densité des particules et du flux de neutrons. Donc là, c'est parfait, parce que dans les spoils, je vous l'avais dit, les gars, il y avait des erreurs soit de traduction, soit des erreurs de compréhension de la part des leakers, parce que pour moi, c'était pas logique qu'il y ait des erreurs qui soient pas liées à Mother Flame, parce que Mother Flame, c'est ce qui a permis à Vegapunk de trouver qu'il y avait une anomalie et que quelqu'un était en train de trahir leur confiance. Et qu'ils ont très vite compris que les seules personnes possibles, c'était Vegapunk. Donc tout prend son sens maintenant, et effectivement, c'est bel et bien lié à Mother Flame. L'énergie, donc on continue avec Shaka qui dit l'énergie utilisée par les séraphins est censée augmenter au fil du temps. Ça pourrait être très grave si on se trompe dans nos calculs. Attendez, ces chiffres sont différents de ceux que nous avons confirmés précédemment, non? Oui. Et le taux de réaction augmente aussi. Les réacteurs semblent stables cependant. Ces données semblent indiquer que quelqu'un a trafiqué le Mother Flame pour lui voler son énergie. Toutes les données relatives au réacteur ont été soigneusement modifiées. Le coupable est forcément un Vegapunk. Tu penses à Lilith? Direct, ils ont accusé Lilith. Évidemment, pourquoi? Parce qu'elle représente le mal de Vegapunk. Et pourtant, c'est pas du tout ça. Je crois que nous soyons les seuls à avoir un alibi en béton. Donc il parle bien de Pythagoras, Shaka et Vegapunk. Une immense quantité d'énergie a été dérobée, alors on doit espionner les autres pour trouver leurs responsables. Lilith en particulier. On va devoir désynchroniser nos cerveaux. Tu as raison, si nos souvenirs sont transférés sur le Punk Records, alors le coupable, va savoir qu'il est découvert. Alors, il y a une semaine à Egghead. Donc, une semaine après, ils ont découvert le coupable. Et j'ai trouvé le coupable. C'est York, quoi. Donc, voilà. Là, on a parlé justement de comment ça s'appelle? Du coupable. Et du fait que Vegapunk a supprimé sa propre mémoire. Pourquoi Vegapunk a supprimé sa propre mémoire? C'était pour pas que les autres découvrent que via du coup les transferts de données, que justement ils soient au courant de tout ce qui s'est passé en lien avec le Punk Records. Cependant, ils arrivent à se désynchroniser justement pour justement tout simplement pas se faire cramer. Donc pourquoi se donner jusqu'à oublier ses souvenirs et même se donner la mort quand justement il pouvait tout simplement se désynchroniser pendant les 2 semaines et arrêter York au bon moment. Donc là, en fait, moi, je trouve pas que c'est une incohérence. Je dirais pas jusque-là. Mais je me pose la question de savoir à quoi ça sert réellement. Ok, Vegapunk est un mastermind, mais bon, on n'avait pas besoin de ça. Hein. Juste le fait qu'il ait écrit son message, c'était une masterclass. Après, le fait qu'il ait deviné qu'il allait mourir au début de l'arc, c'était logique. Qu'il soit au courant de certaines choses. Mais de là, vraiment, à avoir besoin de mettre ce côté mastermind qui, pour moi, rajoute des petites... C'est pas des incohérences, je peux pas les appeler comme ça, mais c'est des choses qui sont, pour moi, pas nécessairement utiles. Et le délire, c'est que là, je pensais que les images allaient me réconcilier un petit peu avec le fait que tout ça soit fait, mais pas forcément, parce que voilà, ils avaient la capacité de se désynchroniser, mais il a préféré se donner la mort et supprimer ses souvenirs. Ce qui, pour moi, a plus ralenti les choses et... Après, peut-être que ça a été fait pour le scénario, mais c'est dommage parce que là, on le sent, tu vois. Habituellement, on sent pas que ça a été fait pour le scénario. Là, on le sent vraiment que tout a été fait pour le scénario. Vegapunk s'est sacrifié pour le scénario et pas réellement parce que sa mort avait un impact réel sur le monde de One Piece. En tout cas, voilà, c'est juste mon avis, mais on va voir si dans les prochaines pages, on pourra avoir des contre-arguments par rapport à tout ça. Donc voilà, on voit une image de York qui est en train de dormir, et on voit... Donc les souvenirs qu'elle a synchronisés avec le Punk Record sont bidons. J'ai également... Donc voilà, c'est ça le délire. C'est que elle a fait exactement ce que j'aurais préféré qu'il fasse. En fait, si je dis ça, c'est parce que je voulais pas qu'il meure. Tu vois. C'est assez logique hein, pour les gens qui aiment bien Vegapunk. Je voulais pas qu'il meure. Par contre, le fait qu'il soit là en mode bon, je veux me sacrifier, c'est mieux que de désynchroniser, c'est pas logique. Alors que York a fait exactement ce que je dis qui est possible de faire. Tu vois. Vous m'avez capté. Nenous qui dit putain, mais toutes ces théories sont réelles, c'est dingue. Je vais te bannir, toi. Je suis mort.
Garpadele qui dit s'il modifie ses souvenirs, York peut s'en apercevoir. Oui, exactement comme eux, ils se sont aperçus que York avait vu que. Enfin, comme eux, qu'ils ont vu que York avait bidonné justement les souvenirs. Mais d'un point de vue logique, York s'en serait pas rendu compte s'ils étaient partis arrêter York. S'ils l'avaient mis dans une piste bulle ou qu'ils l'avaient transformé en pierre grâce au pouvoir du Séraphin, c'était vraiment en 2-2, tu vois. Ça aurait été fait en 2-2, ça aurait été simple, efficace, elle aurait été emprisonnée et tout serait resté dans l'ordre. Donc tout l'intrigue de Egghead au final aurait pu être arrêté en vraiment quelques secondes. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je le sens personnellement. Après, évidemment, je sais que la plupart des gens ils vont trouver ça cool et pas gênant, tu vois. Mais voilà, quand on est un grand amoureux de la narration et de la cohérence que Oda a mis dans son œuvre, moi, je le sens un petit peu. Voilà, petite critique, mais voilà, je mets quand même un 9 sur 10, même un 9,5 sur 10, tellement Oda me régale quand même, tu vois. Je tiens à préciser. Ensuite, on a quand même Vegapunk qui doute de ce que Pythagoras dit et dit pourquoi aurait-elle fait une chose pareille. Et pardon, Lilith. En gros, il voulait parler. Il voulait vraiment s'excuser d'avoir accusé Lilith pour elle. Alors, j'ai également découvert des preuves qui suggèrent que quelqu'un a déployé les Sea Beast Weapons sans autorisation. Un escargophone blanc a aussi été découvert pendant notre enquête. Je sais, on peut reconstituer l'appel directement à partir de notre escargophone longue distance. Ok. Donc voilà. Le docteur Vegapunk mène des recherches sur le siècle oublié. Elle a appelé Marie-Joie, c'est pas étonnant que le Cypherpol vienne toujours fouiner ici. Donc voilà. Et ça aussi, c'est un tout petit peu dommage dans le sens où toutes les informations qui sont en train de sortir, le fait que l'escargophone longue distance, le fait que les preuves soient laissées au hasard sans avoir été maquillées et tout, je trouve ça un peu dommage parce que voilà, ça reste quand même une Vegapunk. Elle aurait dû avoir l'intelligence de cacher tout ça, étant donné de toutes les choses qu'elle a faites après, tu vois, pendant l'arc d'Egghead, elle a vraiment fait que des masterclass. Et là, on dirait qu'elle a oublié des objets, des preuves assez facilement, tu vois, je sais pas, tu vois. Tu vois, ils ont découvert un escargophone blanc. Ouais, elle aurait pas pu le cacher, elle aurait pas pu faire quelque chose pour pas qu'ils le découvrent. Donc voilà, c'est un peu dommage, je trouve, mais je pense que Oda a ses raisons. Donc on va attendre avant de juger, évidemment. Je ne juge pas, hein, c'est juste un avis à chaud sur le chapitre. Hein, on donnera un avis réel plus tard. Garpadele qui dit ok, c'est cool, mais est-ce que tu réactes la vidéo que je t'ai envoyée? Si tu veux. Il est quelle heure? Si tu veux vraiment. Ouais, elle est tard de ouf. Ouais, si tu veux vraiment, je peux le faire, mais elle dure longtemps la vidéo ou pas? Essaye de m'envoyer. Tu nous saoules avec ta vidéo MD. Je suis mort. Bah ouais, Nanou, ça a tout dit. Hein. Nanou, ça a tout dit. Je suis mort. Ok, donc on continue le chapitre parce qu'il faut qu'on termine. Alors, il y a 6 jours à Egghead. Le royaume de Lulusia a été effacé. Je n'ai pas encore tous les détails, mais j'ai un mauvais pressentiment. Pythagore surveille les changements du niveau de la mer et les transmissions sans fil. Oui, monsieur. Tu penses que ça a un rapport avec le vol du Mother Flame? J'en suis sûr. Ce fragment a dû être livré au gouvernement par l'une des Sea Beast Weapons. Si mon hypothèse est correcte, le gouvernement mondial possède l'une des armes antiques et ils ont sûrement eu besoin de l'énergie du Mother Flame que York a volé pour l'alimenter. Même si cette théorie est plausible, je ne veux pas y croire. Donc voilà, là c'est très habile de la part d'Oda parce que voilà, il parle de théorie. Clairement, il théorise sur le fait que le gouvernement mondial pourrait avoir une arme antique. Ce qui est pour moi totalement logique, parce que voilà, les armes doivent être réparties dans le monde, hein, un petit peu comme les bijoux dans Naruto, ou même comme, je sais pas moi, les émissaires dans Final Fantasy pour les gars qui ont la rêve. Donc voilà, donc tout est réparti, et c'est possible que le gouvernement mondial ait, mais moi, ma théorie personnelle, je pense pas, parce que je trouve que la mécanique mise en place par Oda, le fait que ce soit des armes antiques transmises de génération en génération, que ce soit par exemple Poséidon, qui est un enfant de Neptune, vous voyez un petit peu le lien, et son pouvoir, c'est pas un pouvoir qu'on peut exploiter de manière mécanique, c'est un pouvoir qu'on peut exploiter de manière sentimentale, on va dire, parce que voilà, c'est le fait qu'elle ait peur, qu'elle a la rage ou quoi que ce soit qui va déclencher l'appel des rois des mers.
Et du coup, je pense plus que cette mécanique mise en place est plus logique dans le sens où c'est quelque chose qui pourrait être plus nécessaire, on va dire, dans le royaume ancien, mais aussi dans l'univers de One Piece, dans le sens où vraiment, je trouve ça plus logique que ce soit contrôlé par des humains ou quelque chose transmis comme le One for All par exemple à quelqu'un, parce que je sais pas, je trouve que le fait que ce soit juste une machine lambda que n'importe qui peut utiliser, je trouve ça pas ouf de la part des dieux, parce que Poséidon c'est le nom d'un dieu, hein, c'est des descendants entre guillemets des dieux, c'est un pouvoir divin. Donc le fait que Poséidon soit aussi bien fait, mais que Uranus et Pluton soient pas ouf, je doute. Surtout que Momonosuke, Wano, Pluton, vous avez capté le fait qu'il y ait la voix de toute chose, etc., etc. Vous comprenez un petit peu que on pourrait s'interroger sur tout ça. Donc voilà, peu importe, mais on continue avec ce petit chapitre. Alors tout est de ma faute. Seul un imbécile succombe à son envie et j'ai carrément personnifié la mienne. Évidemment, l'envie, un des 7 péchés capitaux. MDR. Alors, est-ce que arrêter York maintenant a vraiment de l'intérêt? Bah oui, je comprends pas. Alors là, j'espère qu'il va me donner un argument béton, parce que franchement, tu la mets en pierre par le Séraphin et t'empêches énormément de choses. Mais vraiment énormément de choses. Non, c'est trop tard. Les motivations de York n'ont plus d'importance. Ils viendront quand même effacer tous les gens qui sont au courant pour le siècle oublié. York a déjà prouvé sa valeur à leurs yeux en leur remettant un fragment du Mother Flame. Mais justement, le fait de déplacer tous les scientifiques plus tôt, alors que là, ils ont attendu une semaine avant d'écarter les scientifiques, ils ont attendu que Luffy arrive, tu vois, il y a encore plein de scientifiques quand Luffy est arrivé, alors qu'ils auraient pu les sauver une semaine au préalable, les envoyer à Egghead, et tout était tranquille, tout était bien, tu vois. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'intérêt au fait que York soit pas arrêté. Après, évidemment, par rapport au gouvernement mondial, ce qui s'est passé, ce serait passé. C'est-à-dire, ils seraient venus, ils auraient rayé la ville, enfin, les Vegapunk de la carte, etc., etc. Mais ils auraient pu s'enfuir avant. Je comprends pas pourquoi ils se sont pas enfuis avant. Ça aurait été mieux. Ils seraient partis à Elbaf et on les aurait vus à Elbaf, tout serait bien passé. Mais voilà, je pense que Oda a fait en sorte que ce soit fait pour le scénario. Ensuite, le mieux que nous puissions faire est d'utiliser cet avantage pour découvrir ce qu'ils veulent faire du Mother Flame et essayer de réduire les dégâts. Ok, donc voilà. En gros, ce qu'ils voulaient, c'est utiliser leur avantage. Mais bon, dans la case précédente, vraiment la page précédente, Vegapunk a répondu à tout déjà. Il avait clairement dit que le Sea Beast Weapon a été utilisé pour transférer l'énergie de Mother Flame pour l'envoyer directement à l'arme antique. C'est c'est bizarre de dire justement cette case alors que la réponse était déjà répondue précédemment. Donc voilà, un petit peu bizarre, mais voilà. On critique pas, mais je trouve que c'est pas ultimement nécessaire. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a une raison à tout ça, on va voir ensemble. Donc, Stella, on peut encore s'échapper si on fuit maintenant. Préparer un navire pour les habitants, Khazar. Ils ont encore une chance de s'échapper d'Egghead, mais ce sera impossible pour nous. La marine a sûrement déjà donné des ordres secrets à toutes les branches et toutes les bases. Ils nous poursuivront jusqu'au bout du monde et nos morts inévitables n'auront aucun sens. À moins, ici à Egghead, nous avons quelque chose qu'Ohara n'avait pas il y a 22 ans. Nous avons les moyens et l'équipement pour amplifier nos voix le plus loin et le plus largement possible. Donc voilà. Là, il a dit qu'il fallait faire s'échapper tous les habitants, mais ils l'ont pas fait, malheureusement. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ça, j'ai pas compris. Parce que, après, il restait, c'est peut-être pas des habitants, mais c'était des scientifiques. Il y avait encore des scientifiques présents quand Luffy était là. Donc là, la logique, je la comprends pas. Pourquoi ils ont attendu tout ce temps? Ensuite, par rapport à cette case qui suit, effectivement, c'était mieux de rester à Egghead pour transférer le message et faire en sorte de le propager dans le monde entier. Par contre, là où je comprends pas, c'est que le message, on va essayer de voir, le message a été enregistré vraiment là, dans l'après-midi, ça veut dire qu'il leur restait une semaine où ils auraient pu agir, et au final, bah, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais on verra. On termine et on parlera de tout ça juste après. Voilà. Surtout que dans le message, ils n'ont pas parlé une seule fois du gouvernement mondial, ce que je comprends pas. Hein, s'ils voulaient vraiment
faire les choses, ils auraient dû faire en sorte que le gouvernement mondial soit mis en cause. Là, ils ont plus blâmé les pirates comme Roger, etc., que le gouvernement mondial. Donc, à voir. Alors, qu'est-ce que le gouvernement mondial exactement? Plus je m'en approche, plus tout devient obscur. Si ma mort est inévitable, autant en profiter. Désolé de vous avoir mêlé à tout ça, ne sois pas stupide. Nous aussi, on est des Vegapunk. On pense tous la même chose. Ça, c'est propre. Hein. Chaka, c'était mon préféré. Franchement, c'était mon préféré. J'ai juste une question, Stella. Qu'est-ce que la mort pour des gens comme nous? Bonne question. Et là, c'est beau parce que voilà, Vegapunk ne mourra jamais, entre guillemets, étant donné que le gouvernement mondial va faire en sorte de conserver son cerveau, mais son corps, le fait de pouvoir se voyager, de se mouvoir dans le monde et tout, ça c'est quelque chose qu'il a perdu. Donc lui, il est demi-mort, j'ai envie de dire. Il est demi-mort. Oui, c'est bizarre de dire ça comme ça. Ok, on continue. Il nous reste une chose à protéger. Le créa-nuage pour fabriquer des îles célestes artificielles. Ça pourrait être utile pour sauver l'humanité dans un avenir proche. Donc ça, je vous ai dit qu'un jour, ça aura un impact. Donc évidemment, à Egghead, ça a eu un impact, parce que voilà, c'est ce qui a permis les Vegapunk de pouvoir fuir quand le bateau était en haut. Mais pour moi, je pense que c'est pas fini. Et effectivement, si jamais l'eau recouvre le monde entier, les créa-nuages pourra être vraiment utile. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais, Stella? Ah, du coup, oh, c'est toi, York. Je fais comme d'habitude. Si nos expériences d'optimisation du Mother Flame permettent à cette chose de bouger à nouveau, ce sera une grande avancée de la création de notre source d'énergie idéale. C'est vrai, j'espère qu'on y arrivera bientôt. Oui, je ne peux que prier pour que ce ne soit jamais perfectionné. Donc ouais, lui, il a créé une source d'énergie beaucoup trop grande. Alors, il y a 2 jours, Egghead. C'est bon, tu peux parler, j'ai lancé l'enregistrement. Et du coup, on a Vegapunk qui dit allô, allô, test, test. Allô, le monde, vous m'entendez? Et du coup, c'est le moment où justement il enregistre le message. Ok, ok. Donc là, on a une réponse sur le fait que là, c'est marqué il y a 2 jours. Donc ça veut vraiment dire qu'ils ont mis 3-4 jours à vraiment tout mettre en place pour le message. Donc là, ça devient un petit peu plus cohérent. Je suis assez satisfait par rapport à ça. Et du coup, on voit donc Vegapunk qui dit ici le docteur Vegapunk, scientifique de génie. Et du coup, bah voilà, c'était le début du message. Et là, il enchaîne tout l'enregistrement du message.